Les amis, il faut dire qu'il n'y a pas la sérénité au niveau du ministère des Sports et l'éducation physique. Parce que là, quand vous voyez les gens qui encensent l'adversaire, parce que c'est comme ça qu'il faut présenter l'affaire, au ministère des Sports, Samuel Eto'o est l'adversaire. Donc, il faut tout faire pour la battre. Tout ce qui concourt à déstabiliser la fédération, c'est le dada de beaucoup d'experts, entre guillemets, dans ce ministère, je pense. Sinon, vous ne pouvez pas, sinon, je vais dire quoi, le ministère ne devrait pas tout faire pour piétiner les règles, tout en considérant que l'État, c'est un monstre froid et que tout ce que l'État fait, everyone should accept it. Even when you have people who have the authority, who have been given the privilege to serve the nation, but they are doing everything humanly possible to disrespect conventions, to disrespect the rule of law. C'est comme ça qu'il faut voir cette affaire. Mais il y a des échéances qui arrivent. Le Cameroun doit quand même jouer les matchs amicaux. Le Cameroun va jouer contre le Cap-Vert et l'Angola. Et là, maintenant, les amis, les règles de FIFA sont claires. C'est la fédération qui convoque les joueurs. Donc, le sélectionneur dresse une liste et la fédération convoque les joueurs et publie. Et vous savez, on a des experts au ministère des Sports qui sont experts en toute autre chose, mais pas experts dans le football. Oui, c'est très important. Dans le monde actuel où nous vivons, vous savez, c'est bien d'avoir des diplômes universitaires. Je dis c'est bien. Mais les choses avancent tellement qu'il faut être celui-là qui cherche à update ses connaissances tous les jours. Si vous n'êtes pas dans cette quête de connaissances ou update des connaissances et vous restez dans votre siège en disant que j'ai des diplômes universitaires, je suis professeur, je suis ceci, ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, le système éducatif que les Occidentaux ont implanté en Afrique, c'est une grosse arnaque, c'est l'escroquerie. Les choses évoluent tous les jours. So you need to upgrade. You need to upgrade every day. You need to upgrade. It's just like a software. You need to upgrade every day to meet the reality of the changing times. Vous avez un monsieur qui est le conseiller technique au ministère des Sports. Il s'appelle Cyril Toulou Batoum. J'espère que je prononce bien son nom. Il est professeur d'université à l'université de Yaoundé 1, que je maîtrise un peu. J'ai appris qu'il est anthropologue, archéologue aussi. Donc, c'est un enseignant de l'université, conseiller technique au ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'est monsieur Toulou qui avait déclaré que tout allait bien et qui avait tout l'argent nécessaire pour la construction totale du stade olympique. Piscine olympique, hôtel 5 étoiles et autres. Jusqu'à présent, il n'est pas revenu nous dire qu'il s'était trompé ou on lui avait donné une mauvaise information. Donc, je peux citer des choses comme ça. Mais la nouveauté, c'est quoi, les amis? C'est qu'il trouve que Eto'o est devenu sage. Il dit qu'Eto'o est devenu lucide et sage. Parce que le temps apaise. Voilà les mots. Le temps apaise. Qu'est-ce qui a causé donc cette guerre entre la fédération et le ministère des Sports? Parce qu'on ne peut pas régler un problème sans poser de vrais diagnostics. Il faut d'abord savoir d'où vient le problème, les différentes causes du problème, avant de régler le problème de façon durable. Si le temps apaise, est-ce que le temps a effacé les blessures? Est-ce que le temps a effacé les gens qui veulent être hors la loi ou les gens qui ne veulent pas respecter les règles, juste parce qu'ils ont la haute instruction, haute accord et autres? Je me pose ces questions-là. Est-ce que les gens savaient? Parce que tout cela, les amis, le ministère recrute, donc c'est le ministère qui va gérer. Marc Brice ne peut pas travailler sans la fédération. Et M. Toulou dit quoi, les amis? Que on avait donné, le comité exécutif avait donné 72 heures à Samuel Eto'o fils de proposer le nom d'un autre staff et que Eto'o est resté calme, lucide et il trouve que Eto'o est devenu sage. Et là, on lui pose encore la question à savoir, mais c'est la fédération qui va transmettre la liste à la FIFA. Il dit, il ne pense pas que Eto'o va prendre celui
hein, d'acter l'élimination du Cameroun. Donc, vous voyez qu'on est dans le chantage là. C'est-à-dire, on fait des choses tout en sachant que, à la dernière minute, si vous empêchez que ça se déroule comme nous on avait pensé, parce qu'on n'a pas respecté les règles, vous allez prendre la responsabilité de l'échec total. Non, mais avant qu'on arrive au niveau de cet échec-là, il y a eu quoi avant? Comme l'autre avait dit, il y a eu quoi avant? C'est convoquer l'histoire pour comprendre une situation. Oui, on n'est pas tous professeurs, mais on a une certaine connaissance qui peut nous amener à s'interroger. Parce que quand vous voyez des gens qui se comportent comme le roi alors que c'est le roi Télé, vous pouvez le savoir, vous le voyez, la façon de parler, leur posture et autres. La situation est compliquée pour eux aujourd'hui. Marc Brice, qui est allé en Europe pour les shooter une photo, selon certaines indiscrétions, c'est le gardien de but de Manchester qui serait derrière, du moins ce qui aurait financé le déplacement de Marc Brice. Le budget de ces déplacements au ministère, c'est où? C'est comment? Ça s'est passé comment? Il y a les questions que quand on va commencer, ou du moins quand les PV et les autres vont commencer à se poser réellement, les gens ont laissé l'acharnement, il fallait laisser l'affaire, la rancune n'est pas bien parce qu'il faut protéger leurs intérêts. Mais quand c'est pour piétiner les autres, non, 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 ils ne résident pas sur des moyens pour le faire. Donc Eto'o devient trop sage aux yeux de M. Toulou. M. Toulou, c'est celui qui est allé accueillir Marc Brice à l'aéroport, certainement qui a négocié les lives avec la CATV qui soutient Marc Brice et qui est contre la Fédération camerounaise de football aujourd'hui. La CATV qui avait signé des partenariats avec la Fédération mais qui n'a jamais montré moindre match. Il ne sait pas à quoi sert le CATV Sport. Donc, vous voyez, nous sommes dans un pays comme ça où les gens apprécient les adversaires parce qu'ils les ont laissés piétiner les règles. Et j'espère qu'ils sont au courant ou du moins que cette information est vraie, que Samuel Eto'o fils aurait envoyé une liste de nouveaux staff au ministère des Sports et de l'Éducation physique. J'espère qu'il y aura un dénouement, mais seulement les amis, tenez-vous tranquilles, ils vont se piéger. Je ne suis pas sûr qu'à la Fédération camerounaise de football, les gars là vont se laisser faire. Monsieur Moël Kombi va comprendre que ce qu'il a essayé au ministère de la Culture et des Arts ne va pas être la même chose avec tout le monde. Vous voyez le sport camerounais aujourd'hui, le sport au Cameroun aujourd'hui, le sport de combat. L'autre jour, les athlètes ou ceux qui sont engagés dans ce domaine-là contestaient le fonctionnement du ministère. Dans le handball, il y a des problèmes. Dans le basketball, il y a des problèmes. Dans le volleyball, il y a des problèmes. Athlétisme, il y a des problèmes. Les amis, dans le football encore, c'est grave. Eto'o est devenu sage parce que Eto'o vous a laissé faire ou vous pensez que Eto'o va vous laisser faire. Je ne sais pas. Je m'interroge. Thank you friends for watching videos on this platform and bye bye for now.